les amis, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine, donc du 3 au 9 mai. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, vous allez avoir les guidances du mois de mai, pardon, pour tous les signes astro. Par contre, j'ai un petit peu du mal à charger les vidéos, donc vous inquiétez pas, elles arrivent. Il y a déjà les signes de feu, les balances, les taureaux qui sont en ligne. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales déjà pour commencer pour cette semaine, donc du 3 au 9 mai 2021, sachant que ça bouge pas mal pour ce mois de mai. On est vraiment en transition. Allez. Voilà, on est vraiment en transition cette semaine. On termine de guérir certaines choses par rapport à des choses qui ont été lourdes, qui ont été difficiles, pour rentrer dans une nouvelle énergie. Donc on est dans cette énergie de transmutation. On transmute ici parce que ici, voilà, on a vu clair sur certaines choses, on a pris conscience des choses qui ne nous correspondaient plus, qu'on n'avait plus besoin. Il y a peut-être ici des révélations par rapport à ce qu'on a traversé ces derniers mois, ces dernières années. Il y a peut-être pour certains des éveils. En tout cas, ici, on rentre dans une nouvelle énergie, donc après cette super lune rose qu'on a eue là, pour justement mettre un point d'honneur sur nos projets, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de construire, à tout niveau, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental. Donc voilà, on essaye de regarder tous les détails, tout ce qu'il reste à peaufiner déjà au niveau de ce qu'on veut pour se visualiser le futur. Donc on va aller regarder en détail un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour avoir les messages pour cette semaine, donc du 3 au 9 mai. C'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles, bien évidemment sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'algorithme YouTube m'a enlevé pas mal d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous réabonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pour les tirages, je fais également des soins. J'en ai posté un de transmutation. Allez, assez de blablater, on y va. On va regarder ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si ça va être général ou sentimental. On va voir ce qu'on a. Alors, ici, on a la carte de l'orientation. On a la carte du trésor. Et la carte des remèdes. Donc, ici, ça pourrait m'indiquer, au vu des cartes d'avant, qu'il nous a fallu du temps pour comprendre un petit peu où on allait. Là, ça va être le moment un petit peu de justement se recentrer. Peut-être que en début de semaine, on va sentir en ébullition, on va se sentir un petit peu s'éparpiller dans tous les sens, peut-être un petit peu déséquilibré, déboussolé. Et ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose qui justement, qui vont remonter, qui vont se révéler. Il y a peut-être ici des choses qui étaient cachées, des choses qu'on n'avait pas vues ou des choses qu'on n'a pas voulu voir qui vont ressortir en ce début de semaine. Et ça, justement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un remède. On est vraiment sur cette transmutation des dernières choses qui étaient encore enfouies en nous, cachées, ou alors qu'on avait du mal à voir.
ou alors des choses qui n'étaient pas dites par rapport à notre entourage, des choses que... On va avoir des révélations, des choses comme ça, où on va sentir peut-être que quelqu'un nous ment ou qu'il y avait des choses comme ça qui n'étaient pas claires. Et bien là, j'ai envie de dire que il y a des choses ici qui vont se découvrir. Ça peut nous parler aussi par rapport à notre intérieur, par rapport à comment on se sent ici. Il y a peut-être encore des énergies à transmuter. Donc ça, c'est en général, c'est du global. Donc on est encore sur des guérisons, des transmutations pour un mieux-être. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle J'ouvre mes ailes pour avoir une précision de ce sur quoi on doit poser notre attention, où on doit être focus, qu'est-ce qui va être important de transmuter peut-être cette semaine ou de travailler en soi. Sachant qu'on a des cartes d'abondance, de conflit, on a des cartes également de manipulation, des peurs. Donc on va aller voir ce qu'on va travailler cette semaine. Hop là. Ah, voilà. On vous dit ici de sortir du piège de la manipulation. Vous voyez, on peut se sentir piégé dans une relation ou dans une situation qui est destructrice. Donc c'est ça de quoi on parle par rapport au sacrifice. Donc ici, c'est le sentiment qu'on a été piégé un bon bout de temps dans une relation ou dans une situation ou dans un travail qui ne nous correspondait pas. Et là, ça pouvait participer à un chantage émotionnel parce qu'on pouvait avoir on pouvait avoir peur de perdre la relation si on prenait notre position. Et là, on vous dit vraiment d'oser sortir votre vérité. Il va être temps de dire ce que vous avez à dire aux personnes, à vous-même et aussi aux personnes de votre entourage ou à la personne qui a besoin aussi, à la personne concernée, hein, si vous êtes dans cette sorte de relation. En tout cas, ici, on vous dit d'oser vous affirmer, de sortir du piège qui vous fait tourner en rond, de sortir de cette situation qui vous enchaîne encore au passé. Ça peut être une habitude toxique, ça peut être une relation toxique, ça peut être un travail qui ne vous convient plus, à vous de voir. Et là, on vous dit, voilà, de vous affirmer en toute sécurité. Vous voyez, ça va avec. Là, on vous dit que vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de peur de générer des conflits. Alors, si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, alors vous renoncez aussi à une partie de vous et à une partie de votre intégrité. Choisissez donc de vous affirmer en toute sécurité. Donc là, ça va être vraiment important de vous affirmer et de dépasser vos peurs. Ça va être le challenge de cette semaine. Hein. Donc ça correspond bien avec tout ça. Hein. Ça correspond bien ici. Hein. Il faut sortir d'un mal-être qui est encore là. Affirmez-vous, sortez de ces pièges de manipulation ou de ces fausses sécurités, entre guillemets. Super, super. Maintenant, on va aller voir en général tous les messages avec l'oracle des miroirs. Pour cette semaine, du 3 au 9 mai, quels sont les messages pour ceux qui regardent ma vidéo? Hop là. On parle encore une fois d'un verdict, d'une vérité qui va être dite ou qui va avoir, ou alors qu'il va falloir oser affirmer. Ça, c'est pour votre propre bien-être. Ou alors vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui n'était pas dans la vérité, d'accord? Là, ça va vraiment être important. Hein. C'est une libération, là. Vous voyez? On va avoir besoin
de s'affirmer, de s'émanciper de quelque chose pour retrouver la liberté ici. Donc vraiment, affirmez-vous cette semaine. Ça va être super important. Peut-être qu'on va avoir besoin ici de regrouper sa famille, de faire une réunion au travail, de faire voilà, un petit tour de table. En tout cas, ici, va falloir dire les choses. Ça pourrait être aussi un verdict qui va tomber par rapport au tribunal, qui va avoir une issue positive ici. Si on attendait, par exemple, je sais pas moi, une réponse du tribunal par rapport à quelque chose au niveau professionnel, au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau de... Voilà, c'est à vous de voir, hein. Ici, on vous dit que ça va être positif à partir du moment où vous avez dit la vérité. C'est un retour de karma, hein. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Ça peut être par rapport aussi à des jalousies, par rapport à une triangulaire ou dans une relation sentimentale. Ça peut être justement le fait d'ouvrir les yeux par rapport à des jalousies qu'il y a autour d'un couple. Ça peut être aussi le fait d'y voir clair dans sa propre relation, qu'on s'aperçoit qu'il y avait quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour une autre personne et qui jusqu'à maintenant n'osait pas le dire. Ça va peut-être être le moment de dire les choses, d'affirmer ça. Je vois ici également avec ces cartes qu'il y a pu y avoir une trahison dans le passé, dans une relation amicale ou sentimentale, qu'il y a pu y avoir justement aussi, ça a pu prendre des proportions énormes jusqu'au tribunal, et que là, en fait, eh bien, on va avoir gain de cause. Ouais. On va avoir gain de cause pour moi. C'est aussi peut-être le fait d'avoir ouvert les yeux par rapport à une relation qui était toxique ici. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette semaine? On parle d'ouverture, on parle de destinée ici. Pour un homme, pour une femme, un nouveau chemin qu'on va emprunter, des nouvelles positives, on va pouvoir enfin avancer puisque les choses seront dites. Les choses auront été dites à partir du moment où vous aurez exprimé par rapport à la situation ici qui était toxique, ok? Eh bien, ça va débloquer votre route, ça va déblayer votre route et ça va laisser place au nouveau et à de belles ouvertures. Que ce soit sentimental, professionnel, amical, voilà. À partir du moment où vous allez dire les choses, eh bien l'univers va se mettre en place, va mettre en route des choses nouvelles pour vous. Ça peut être aussi par rapport à un karma, par rapport à des schémas familiales aussi. Ouais, quelque chose qui a pris du temps à guérir. Ça peut être le fait qu'on s'est débarrassé de certaines peurs, de certains schémas toxiques qui traînent depuis des mois, des années, et qui là va guérir parce que vous aurez laissé
tout ça, parce que vous aurez justement fait tout remonter à la surface, des peurs, des schémas, comment dire, des manières de penser, des schémas toxiques, des addictions récurrentes qui venaient peut-être aussi d'un karma familial, vous voyez, ça peut être par exemple une dépendance qui a duré de père en fils, de père en fils, de père en... Vous voyez, quelque chose comme ça que vous allez travailler, vous avez peut-être travaillé sur ça, sur une chose en particulier, et le fait d'avoir fait remonter cette souffrance, cette chose, eh bien ça va permettre en fait d'arrêter et de guérir de ça. Et ça va permettre une nouvelle destinée pour vous, un nouveau chemin. C'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour, hein, ok? Ça peut être par exemple par rapport à une croyance limitante. Et là, du coup, ça va permettre, par exemple, on était persuadé que dans votre famille, il y aurait toujours des manques d'argent, par exemple, que l'argent c'était mal, que l'argent c'était que pour les gens comme ceci ou comme cela. Et le fait de voir que c'était une croyance limitante, une croyance qu'on nous a inculquée, par exemple, eh bien là, le fait de travailler sur cette croyance-là et de le remplacer par je mérite l'abondance parce que ben, c'est bon pour moi, j'ai le droit aussi, je mérite de gagner de l'argent, je mérite d'avoir des récompenses, eh bien ça va débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple parmi un autre. Voilà. Et à la fin de la semaine, eh bien, vous allez vous sentir en paix. En paix avec vous-même. Ok? En paix par rapport à une réponse positive également. Par rapport à ces verdicts-là aussi. Vous allez retrouver une forme de tranquillité. Il y a un équilibre retrouvé entre son énergie masculine et féminin. Hein. Masculin sacré, féminin sacré également. Vous voyez, hein, un retour à l'abondance, un retour du karma, un retour à l'abondance, des nouvelles ouvertures, peut-être des nouveaux contrats, un retour affectif aussi également. Et là, du coup, à la fin de la semaine, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, plusieurs choix de destinée par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos rêves. Donc c'est quelque chose quand même qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc il y a des belles guérisons, j'ai envie de dire. Hein. Et là, ça va vous permettre eh bien, de vous stabiliser, de retrouver un bonheur, de retrouver l'épanouissement, de retrouver la joie de vivre, tout simplement. Et ça va vous permettre eh bien, de pouvoir, ça va vous alléger, ça va vous permettre eh bien, de retrouver une certaine harmonie dans tous les domaines. Ça peut être aussi une situation qui concernait un enfant, par rapport à la garde ou une guérison par rapport à une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire du bien. Hein. Ça va faire du bien. Voilà, donc il y a une belle guérison hein, pour certains ici. Ok. On va regarder ce qui se passe en amour cette semaine. Alors, je vais prendre la libération énergétique du coup et le chakra du cœur pour voir ce qui se passe au niveau sentimental en général. Hein. Je vais mélanger les deux. Alors, pour cette semaine du 3 au 9 mai, au niveau sentimental, on va prendre un message pour les célibataires. Sachant que, comme je vous ai dit, hein, il y a vos guidances du mois de mai qui arrivent pour le général et sentimental. Et je referai certainement des tirages de guidance pour le sentimental par signe. Des vidéos uniquement axées sur le sentimental pour avoir plus de détails.
Oula. Allez, un message pour les célibataires. S'il vous plaît. Oula. On a l'ouverture du chakra coronal, le chakra au-dessus de votre tête. Donc là, ça va être important de se recentrer, d'avoir un bon ancrage également et de recevoir les informations de votre âme. Donc ça va être important de vous poser. Voilà. Là, on se dégage d'un environnement toxique ou d'une personne toxique. Voilà. Là, on a besoin de retrouver sa liberté. On a besoin de sortir de ça. C'est quelque chose qui peut-être vous pesait depuis l'automne dernier. Hein. Après, il y a des soins qui s'opèrent. Hein. J'ai fait un soin justement énergétique sur ma chaîne par rapport à ça, pour les transmutations de toute énergie négative ou les chakras bloqués. Donc, je vous invite à aller voir le soin et de le faire avant le coucher. Voilà, ça aide beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les célibataires? Ouais, on voit que c'est quelque chose qui a pesé longtemps. Hein. Il y a une guérison émotionnelle. Donc ça confirme ce que je venais de vous dire. Il pourrait y avoir aussi un besoin de soins magnétiques. Voilà, on se débarrasse ici de dépendance affective. C'est ça. Il y a vraiment une guérison sur la dépendance affective par rapport à des personnes ou des environnements toxiques. C'est vraiment axé sur ça, hein, ici. On voit, hein. Donc, on va regarder avec l'améthyste love pour les célibataires s'il y a un message. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a la guérison par rapport à une relation karmique. On vous dit que les choses vont bouger, vont avancer, qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition cette semaine. Et il pourrait y avoir des nouveaux départs, un retour de vitalité pour des béliers, taureaux, gémeaux, un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Une renaissance. Ok. Je vais vous donner un petit complément pour les célibataires. S'il y en a. Oulala, oulala. Ouais. Il y a des guérisons sur l'enfant intérieur. Ouais. Mais ça, c'est sur ça. Hein. Il n'y a pas d'autre message ici. Voilà. Là, ça va être une étape importante. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont des guérisons à faire, c'est le moment. On va regarder pour les couples quelle est l'évolution cette semaine. Hop là. Quels sont les messages pour les couples pour cette semaine du 3 au 9 mai, s'il vous plaît? Ah, pas tout ça quand même. Ah, vous voyez, on parle de voir clair dans une situation, soit qu'on n'acceptait pas, soit qu'on ne voulait pas voir. Ou soit on s'aperçoit qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, des non-dits. Ça va vraiment être un mois où les choses vont s'éclaircir, quoi. Hein. Ça va être un mois de révélation, de vérité. Hein. Soi-même par rapport à soi-même aussi, hein, par rapport à ce qu'on ne voulait pas avoir, ce qui était encore enfoui, ce qui avait besoin d'être travaillé. Ça va vraiment être une semaine là-dessus. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les couples ici? Ouais, on parle d'un nettoyage par rapport à des schémas répétitifs. On parle de couples également hein, qui travaillent sur eux. Et d'un travail par rapport à la blessure de rejet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les couples ici? Semaine du 3 au 9 mai, s'il vous plaît. On parle de loyauté pour les couples, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère également. Donc voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mois, une semaine de vérité aussi. Hein. Peut-être l'envie de se ressourcer avec ses amis également. On parle d'une atmosphère chaleureuse retrouvée, de l'harmonie, d'un climat de détente pour les cancers, les lions, les vierges. Super. Waouh, on parle d'amour véritable et on parle de renouveau, encore une fois, hein, dans les couples où il y a des taureaux, gémeaux, béliers, on parle de renaissance, de retour à la vitalité, on parle d'amour inconditionnel, d'affection, d'amour véritable. Et ici, on a des cancers, des lions et des vierges qui disent non à des relations qui ne sont pas sérieuses. On a envie d'engagement, on a envie de quelque chose de durable, de solide. Voilà les amis. Eh bien, il y a du boulot cette semaine. Je vais vous donner un petit message de la licorne pour terminer. L'oracle des licornes, pardon. Allez, message conseil à méditer pour cette semaine. Hop là. Waouh, la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure et aimez-vous, aimez toutes les facettes de votre être. Magnifique. Donc ça va être une semaine vraiment pour prendre soin de votre intérieur, votre enfant intérieur, pour vous aimer, pour vous libérer, pour guérir, prendre du temps pour vous et guérir de ce féminin sacré là. Est-ce qu'il y a un autre message? Elle est très très belle cette carte. Je vais vous la mettre là un petit peu. Ah bah. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, décidément, je ne veux pas tout. Partagez votre message, assumez d'être le chef. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire, voyez. Et enfin, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. C'est ce qu'on avait eu tout à l'heure également dans la guidance. Voilà, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance. On guérit des vies antérieures ou des schémas répétitifs nocifs. Et on guérit de la dépendance affective. C'est vachement émotionnel cette semaine. Voilà les amis, je vous souhaite une belle guérison. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'amour. À très bientôt, bye bye.